Salut les amis, c'est William, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous expliquer tout l'intérêt que vous avez à créer des blancs et des silences à l'oral dans une prise de parole ou au sein de vos conversations. La plupart des personnes pensent que le blanc c'est quelque chose de néfaste, c'est quelque chose de mauvais et c'est quelque chose qu'ils subissent lors d'une prise de parole ou d'une conversation. Et bien tout simplement dans cette vidéo j'aimerais démystifier le problème du blanc ou du silence à l'oral et vous expliquer pourquoi vous avez tout intérêt à créer des pauses dans vos prises de parole. Pour commencer cette vidéo, donc j'aimerais démystifier le problème du blanc. Pourquoi la plupart des personnes pensent que créer un silence, créer un blanc à l'oral, c'est quelque chose de mauvais. Si vous ne voulez pas en créer, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais réalisée 4 astuces pour ne pas avoir de blanc à l'oral. Mais comprenez bien une chose, c'est que la plupart des gens subissent le blanc et ne le créent pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que vous êtes dans une conversation avec une personne et vous n'avez plus de matière pour enrichir cette conversation. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment de blanc qui se crée. Et ce moment de blanc, vous ne l'avez pas créé volontairement, vu que vous cherchez dans votre esprit comment ne plus avoir ce blanc et enrichir la conversation, mais vous subissez le blanc. Lors d'une prise de parole, c'est exactement le même principe. On vous pose une question à l'oral et vous ne savez pas quoi répondre. Il y a la présence d'un blanc et la plupart des personnes dans le public pensent que tout simplement c'est un moment gênant et vous à l'oral, vous commencez à stresser. Alors que tout simplement, si la personne vous pose une question et à ce moment-là, vous ne subissez pas mais vous créez un blanc volontairement pour soit créer du suspense, soit rythmer votre prise de parole, on verra tout ça dans la suite de cette vidéo, eh bien dans ce cas-là, le blanc est beaucoup plus utile, le silence est beaucoup plus efficace. Et dans ce cas-là, il y a un vrai intérêt à laisser un moment de pause pour justement les 3 points qu'on va voir juste après. Donc comprenez bien ça, c'est que tout simplement le blanc c'est pas forcément quelque chose de mauvais, le silence n'est pas quelque chose de néfaste pour vous à l'oral, mais c'est plutôt un outil efficace que vous allez pouvoir utiliser. Alors dans quel cas utiliser les blancs? Eh bien tout simplement là vous venez de voir que j'ai créé un blanc. Quand juste après avoir fini la première partie où je démystifiais le problème du blanc, j'ai créé un blanc et en fait je vous ai résumé le pourquoi du comment. À la fin, j'ai créé un blanc et je suis passé à la partie suivante. Quel est l'intérêt que vous avez à faire ça? C'est tout simplement de permettre au public ou à votre auditoire, à la personne qui vous écoute, de mieux comprendre ce que vous venez de dire juste au dernier moment avant de créer votre blanc. Je m'explique. Vous faites une prise de parole et vous avez certains mots-clés à imprégner dans l'esprit de votre public à l'oral. Par exemple, vous réalisez une prise de parole sur comment construire un pont. Vous réalisez cette prise de parole et vous expliquez une formule très simple qui vous permet de calculer quelle est la pression sur le pont à tel ou tel endroit. Et bien tout simplement, juste après avoir énuméré cette formule, je vous conseille fortement de mettre un blanc. Pourquoi? Parce que ça va permettre au public de s'imprégner vraiment de cette formule. Si vous continuez à débiter vos propos, qu'est-ce qui va se passer? Et bien tout simplement, le public va être noyé sous le flux d'informations. Donc le premier intérêt que vous avez à créer des silences et des blancs à l'oral, ça va être de permettre au public de retenir les derniers propos que vous avez eus. Deuxième intérêt, ça va être de rythmer votre prise de parole. Une prise de parole où on parle. Si moi en vidéo je n'arrêtais pas de parler et que je ne créais pas du dynamisme en changeant les plans, qu'est-ce qui se passerait? Vous vous ennuierez. Okay, donc pour ce faire, qu'est-ce que je fais? En vidéo c'est possible, je change un petit peu les plans, j'ai pas 4000 caméras avec moi, mais j'essaie de changer un petit peu l'angle de vue. Et qu'est-ce que je fais également? Eh bien tout simplement, je décortique ma vidéo en différentes parties et j'essaye de laisser un blanc entre chaque partie. Donc le deuxième intérêt que vous avez, c'est bien évidemment de rythmer votre prise de parole. Troisième intérêt et des plus puissants, c'est d'avoir un regain d'attention de la part du public. Parce que tout simplement, lorsque vous débitez certains propos, le public a tendance à s'endormir et avoir une attention qui va baisser. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour avoir ce regain d'attention, pouvoir recaptiver le public à l'oral? Méthode très simple, utiliser un blanc très marqué. Ça peut être de l'espace de 3 à 5 secondes où vous allez tout simplement laisser un blanc. Le public aura l'impression de quoi? Il aura l'impression d'avoir des informations fluides qui découlent et tout simplement d'un coup un blanc. Et là il va se dire oula, j'ai loupé quelque chose, il y a une information que j'ai pas eue, il se passe quelque chose, etc. C'est notamment très employé dans le milieu scolaire lorsqu'il y a des étudiants qui bavardent, etc. Qu'est-ce que l'enseignant fait? Tout simplement, il s'arrête de parler et là généralement tout le monde le regarde et tout le monde se dit qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh bien tout simplement, c'est pour avoir un regain d'attention de la part du public. Donc utilisez cette méthode pour avoir justement pour pouvoir recaptiver l'attention du public. C'est le troisième intérêt que vous avez à créer des blancs à l'oral.
Enfin, le dernier intérêt que vous avez à faire des blancs et à créer des silences sur vos prises de parole en public, ça va être tout simplement de pouvoir laisser au public le temps de se poser, de réfléchir, etc. Vous énoncez une question, vous posez une question ouverte au public, si juste après vous donnez la réponse, ça n'a aucun intérêt. Eh bien, c'est tout simplement le même principe lorsque vous allez parler en public. Laissez le temps au public tout simplement de comprendre, de s'imprégner de ce que vous venez de lui dire, surtout si vous parlez de sujets complexes et qui justement ne sont pas, que le public n'est pas habitué à entendre. Donc si vous avez une prise de parole compliquée avec des termes scientifiques, financiers, avec des termes vraiment compliqués pour le public et que vous estimez que tout simplement ça risque d'être compliqué et que le message risque d'être compliqué à passer, eh bien tout simplement je vous recommande d'utiliser vraiment des blancs pour pouvoir rythmer votre prise de parole et faire en sorte que le public ait vraiment le temps de s'imprégner de tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez compris tout l'intérêt de faire des silences sur vos prises de parole ou vos conversations à l'oral. Et si vous regardez encore cette vidéo, c'est sûrement que vous êtes intéressé par la prise de parole en public. Pour ça, c'est très simple, je mets à votre disposition gratuitement et de manière totalement offerte les 2 clés de mon livre, les 9 clés de la prise de parole en public. Vous retrouverez donc les 2 premières clés, comment augmenter sa confiance et comment construire sa prise de parole en public dans la description de cette vidéo. Vous cliquez sur le lien et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Vous allez être dirigé sur mon site internet charismedéveloppement.fr, vous rentrez votre adresse mail et je vous envoie automatiquement et instantanément les 2 premières clés de mon livre par mail. Vous pourrez ensuite consulter la suite de mon bouquin qui est disponible sur Amazon ou sur mon site internet. On se retrouve pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si celle-ci vous a plu et la partager avec tous vos amis qui ont peur de laisser des blancs à l'oral. C'était William, à la prochaine.